je vois Monsieur Hussein. Monsieur Hussein, excusez-moi, c'est vous qui avez fait la vidéo ou bien c'est pas vous? Bonsoir Makosso, c'est moi qui a initié tout ce débat-là et c'est moi qui... Ok. Je vais laisser d'abord un point d'invention avant de prendre la parole. Tu veux laisser quoi? Je préfère que tu fasses intervenir puisque je prends les arguments des uns et des autres pour pouvoir... Non, il y a eu beaucoup d'arguments, tu es là en même temps. Il faut aller, comme c'est toi qui as mené la chose, tu es là en même temps. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais, je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents, né en Côte d'Ivoire, avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me... Donc, toi, blanc que je vois là, tu es un ivoirien. Donc, je suis à baie même en plus. Ça dit chez les extrémistes. Je suis à baie même. Il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi, tu viens du Ghana. Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis ivoirien au même titre que toi. Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un ivoirien qui parle. Je suis quoi? C'est un ivoirien, c'est qu'il dit là, selon la loi. Si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vois en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. Ce qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. Ces gars qui sont les plus... Ah, c'est bon maintenant, Hussein. Est-ce que tu vas pas prendre le soin aussi? Est-ce que... Parce que, t'as dit, en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi d'abord qu'il existe vraiment un malaise, pas entre les Libanais et les Ivoiriens, toi qui es Ivoirien, est-ce que tu es d'accord qu'il existe d'abord un grand malaise par rapport à une réciprocité qui n'est pas équitable? Eh bien évidemment, mais ça s'explique par plusieurs raisons que je peux développer. D'abord, quel est le nombre de la communauté ivoirienne qui est présente au Liban? Elle est quasi inexistante. Les Ivoiriens ne sont pas un peuple d'immigrants. C'est un peuple qui s'émigre que vers des pôles. Notamment, on a remarqué que ce sont des pôles d'éducation. Ça veut dire l'Ivoirien, quand il va vouloir voyager, il va pas aller en Russie. Malgré qu'on voit beaucoup de gens qui sont assis en France, en Belgique, en Italie, en train de souhaiter la victoire de la Russie sur l'Occident. Mais ils vont pas aller en Russie. Ils vont aller dans des pays où il y a des pôles d'éducation, où il y a déjà d'autres Ivoiriens qui sont installés, notamment l'Amérique du Nord, l'Afrique et puis l'Occident. Tu vas prendre aujourd'hui un Ivoirien par la main, tu vas lui dire va au Liban dans un pays qui est en crise, où il n'y a pas assez d'opportunités, il faut aller souffrir, il faut aller rentrer en brousse au Liban, tu vas créer des initiatives, il va te dire lui il veut pas. Lui, il veut partir, s'asseoir dans des pays où il y a de l'aide sociale, ou bien où il y a ses frères et sœurs, ou bien où il peut aller à l'université faire des écoles. Mon frère, quand moi, mon grand-père est arrivé ici, en 19... Madame, taisez-vous. Je ne vous permets pas. Je suis en train de développer et vous pouvez m'agresser. Ça suffit. Oh, toi aussi, c'est bon, Hussein, tu as la parole. Parle maintenant. Non, je suis en train de donner des éléments probants. Et si ce n'était pas ton live, je n'allais pas monter Makosso. Je suis invité à de nombreux lives, je ne suis pas monté. Quand mon grand-père est arrivé ici, dans les années 1930, ça va faire 100 ans dans 5 ans. Mon grand-père, il est venu ici, il n'est pas venu avec de l'argent. Il est venu, il a souffert. Il était à Gboville, il est rentré en brousse, il était intermédiaire entre le colon et les autochtones. Le Libanais, quand il s'en va au fin fond pour s'installer là depuis des générations, ce sont des bosseurs. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ils prennent des risques. Combien de Libanais sont morts avec des coupeurs de route dans les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire? Combien de Libanais ont perdu la vie dans les cas de braquage et de tout ça? Vous voulez que je vous donne le chiffre? C'était les risques qu'ils ont pris. Parce que les Libanais sont des gens qui s'émigrent. Ça veut dire qu'ils prennent le risque d'y aller. On n'a jamais interdit à une communauté d'aller s'installer. Il y a des communautés qui sont installées au Liban avant la guerre civile de 1975. Ils sont tellement nombreux et bien implantés qu'ils sont devenus députés, qu'ils dirigent des maires de leur quartier. Alors, c'est la loi des influents mondiales. Les Africains ne partent pas en Asie. Sinon, il y aurait eu des... Pourquoi les Ivoiriens ne s'installent pas aussi en Inde ou au Japon ou bien en Corée? Pourtant, là-bas, vous dites qu'ils sont comme ça. C'est le flux mondial. Les Libanais sont des commerçants depuis la nuit des temps. Maintenant, en ce qui concerne la politique, je peux vous dire qu'il y a de nombreux Libanais qui ne sont pas intéressés par la politique. Makosso, le pouvoir économique est 10 fois plus important que le pouvoir politique. Parce que c'est l'argent
qui fait le nerf de la guerre. Les Libanais, ils sont là en train de rigoler. Mais vous pensez qu'ils sont le quotidien de vie de mes administrés, parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat, parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage universel, tu es plus crédible sur la scène internationale pour amener le développement de ton pays. Le président Ado, c'est quand il a été... Est-ce que tes frères d'origine libanaise te financent dans ce projet-là? Pas du tout, ils sont d'accord. Arrête! Passe avec moi! C'est moi qui ai inventé la marmaille! Tes frères libanais... Bon, tu es un frère ivoirien, mais est-ce que la communauté libanaise ne te pousse pas financièrement? Non, ils font comme Hassan Hayek, ils ont peur. Ils disent laissez la politique, on n'a pas envie de leur bouche. Laissez-nous continuer dans notre force économique. On ne veut pas la politique, nous-mêmes le Liban politique. Sois franc, tu parles au général, sois franc. Pourquoi tu fais ça le noir? Franc, je suis franc. Et d'ailleurs, Hassan Hayek que vous voyez, il peut monter. Nous ne sommes pas en bon terme, moi et lui. À cause de ça. Donc tu me dis ici que la majorité des Libanais sont très mal à l'aise actuellement du fait que vous, qui êtes maintenant ivoiriens, vous voulez vous intéresser à la politique. Pour eux, ils estiment que vous êtes en train de les exposer. Il y a des gens qui nous traitent de courageux et disent c'est comme ça que les choses peuvent changer. Et vous êtes ivoirien, vous avez le droit, vous aimez. Quand nos parents sont enterrés ici, nous on va aller où? Nous au Liban on est traités d'étrangers parce qu'on ne sait pas écrire ni parler l'arabe. C'est ici que nous sommes. Quitte à se faire pourchasser et tuer, c'est ici que nous allons rester. Celui qui n'est pas d'accord avec ma candidature, il n'a qu'à venir voter contre moi. Mais je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Et je n'accepterai jamais que tous les sacrifices que ma famille a fait dans ce pays-là, tout ce que ma famille a subi dans ce pays-là, aujourd'hui je sois traité de seconde zone. On n'est pas dans la Shoah de Hitler pour dire qu'un naturalisé n'a pas le droit. Et moi, quand je serai élu, au contraire, je serai plus fort et plus crédible pour attaquer le Liban et leur dire, voilà un exemple pour montrer la fraternité de mon pays et de dire, voilà en Côte d'Ivoire... Est-ce que tu n'es pas en train de nous escroquer? Ça c'est de l'escroquerie, tu n'es pas en train de nous escroquer? Ça c'est le langage d'un homme politique. Non, mais je suis un politicien. Donc tu es en train de nous marmailler là. Et quand je vois des gens qui sont en train d'écrire, je vais voter pour lui. Non, pas du tout, Makosso. Tu sais très bien que je ne suis pas dans la marmaille. Moi, je n'ai pas été d'accord avec toi dans certains combats. Quand tu as envoyé, moi je suis... D'ailleurs même, je suis contre toi dans ce que tu as appelé le combat de la ré... Qui a fermé son micro? C'est moi qui a fait le débat avec toi sur le Dieu des Africains contre le Dieu du Christ. Ici, je te dis par exemple quelle est ma position. Ici, voilà. Par exemple, tu défends une position de... Moi, par exemple, vous voyez, on n'a pas la même opinion. Moi, mon opinion, je suis contre tout ce qui est participation des naturalisés à la candidature des législatives et des députés, plutôt municipales. Je suis contre. Je ne veux pas qu'un naturalisé puisse être candidat parce que c'est un pouvoir décisionnaire. Mais ça, c'est mon opinion. Ça ne m'empêche pas d'écouter Hussein, qui est un Ivoirien, donner aussi son opinion argumentée et de le comprendre. C'est ça le débat. Vas-y, Hussein. Exactement. Mais si tu fais ça, tu risques de faire attaquer la Côte d'Ivoire par des juridictions internationales. Parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est interdit d'avoir des citoyens de seconde zone. La Côte d'Ivoire ne peut pas, ça peut pas accepter. C'est que dans ce cas-là, si on doit dire... C'est-à-dire qu'une telle loi, selon toi, est impossible de passer parce que ça viole automatiquement la charte de l'ONU. La charte des droits de l'homme de l'ONU. Ou bien, par exemple, ce qui peut se passer, c'est que comme en Inde, par exemple en Inde, l'Inde dont le maire de New York est originaire, en Inde, tu peux jamais avoir la nationalité. Si tu es un étranger, que tu maries une femme. Mais il y a 5 millions d'Indiens qui vivent aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas attendu qu'il y ait un maire américain en Inde avant que eux ils acceptent ça. C'est ce qu'on appelle la grande nation. C'est ce qu'on appelle les nations qui sont tournées vers l'avenir. Moi, ce que je fais pour la Côte d'Ivoire, je veux qu'on m'évalue sur ça, sur ce que je fais comme actions, sur le nombre d'Ivoiriens. Tu as fait quoi d'abord? Toi, tu as fait quoi? Moi, je suis primé d'avoir une ONG d'utilité publique. À Agboville, j'ai contribué à former de nombreux jeunes. J'ai brisé le fait qu'ils veulent aller se jeter dans la Méditerranée, mourir, mangés par des requins ou les tortionnaires libyens. Toi qui es là, toi, ta petite tête, voilà, toi, tu as fait ça. Mais rentre sur ma page, tu vas voir. Mais rentre sur ma page. J'ai reçu un... Les gens d'Agboville, venez expliquer ici. Hein. Vas-y. De parler à Baie. Makosso de parler à Baie. Pas la Baie. Moi, je suis d'Aboudé Mandeke.
Midi Dofo, Mabio monte. Le village de Mabio, à Boudé, Kwasiko, je connais bien. Mon grand-père était chef coutumier de Hanau. Mais il faut rappeler un chiffre très important. Dans les cas, il y a 100 000 Libanais à peu près en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont comme nous de 3e, 4e génération représentent à peine 15 à 20%. Nous ne sommes pas majoritaires parmi les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un comme Hassan Hayek a été naturalisé il y a 2 ans. Il ne peut pas être candidat avant 10 ans. Mais nous, nos parents sont ici, ils ont été de droit naturalisés parce qu'ils sont nés avant l'indépendance. Nous représentons à peu près 15 à 20% des Libanais. Nous sommes plus intégrés. Nos enfants seront encore plus intégrés. Et les racistes ne pourront rien y faire. C'est la loi de la nature et de la vie et des flux mondiaux. Ce que je fais là, je ne suis quelqu'un d'hyper intégré. Quand on vient m'assimiler, comme on dit, vous tous là, on a entendu Makosso, des gens dire on va brûler les magasins des Libanais pendant la marche du 11 octobre. On a entendu tout ça. Que cessent ces discours-là. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je termine par là pour ne pas être long, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, je sais qu'il y a 100 000 Ivoiriens qui vivent et qui sont résidents en France. Il y a plus de 80 000 au Canada. Mais les Ivoiriens, là, si je veux regarder mes concitoyens en France, combien sont en prison? Combien créent des infractions? Combien sont dans le cambriolage? Est-ce que c'est pour ça que les Français disent non aux Ivoiriens dans les communes municipales, rurales, non à la députation? Mais c'est quoi ça? On n'est pas dans une jungle. Il y a une réalité, c'est que les Libanais sont là depuis longtemps. Ils ont contribué. Moi, mon grand-père là, il a aidé Oufoué dans son combat pour l'indépendance. Quand mon grand-père était à Bouville, tout le monde sait que le parti là, il est né à Boudé. Le PDCI est né sous un arbre chez Dadier, sur la route d'Agboville. Moi, mon grand-père, il a mis Oufoué dans sa fourgonnette, il a caché quand les colons le cherchaient. Moi, j'ai une motion pour lui. Attends d'abord. Voilà. Mon grand-père était chef coutumier de Grand Mourier. On va dire, je suis blanc, je suis chez les abbés, ceux qui ont mangé Roubino. C'est vrai. Mais croyez-moi, vous qui m'attaquez et qui allez maintenant me rejeter, allons-y tous les deux par la main à Agboville. Je suis plus aimé que vous. Parce que dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, je vis avec eux. Toi et moi, Agboville, vont te choisir. Je suis déjà conseiller municipal. Et je serai candidat. Oui. Demande au maire. Le maire m'a appelé, le maire sortant. J'ai fait campagne à de nombreuses reprises. Je suis une voix qui porte là-bas. Et je dis, et je répète que je serai candidat en 2029. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez voter contre moi. Mais si je vous bats, acceptez ma victoire. Parce que c'est la victoire d'Agboville. C'est la victoire de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. C'est la victoire pour le changement. Merci. Général, c'est peut-être pas la parole. Ouais, c'est chaud.